Bonjour, peuple de Dieu. C'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons donner, écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu saint, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, de prodige, toi qui règnes à tout jamais, toi qui ne changes pas, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'honorons au nom de Jésus-Christ. Te disons merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore nous retrouver en ta présence, de pouvoir nous disposer, Seigneur, en tes mains, afin que tu puisses encore nous donner la forme qui t'est appropriée, afin que tu puisses nous façonner selon ton bon plaisir. Nous venons nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ta miséricorde pour tout ce que nous aurons pu faire qui ne t'a pas, qui ne t'aurait pas honoré ou glorifié. Pardonne-nous, lave-nous, sanctifie-nous par ton sang. Que tu puisses encore, Seigneur, disposer nos cœurs, nos pensées, que tu puisses déraciner toute semence que l'ennemi aurait pu planter en nous de manière volontaire ou involontaire. Seigneur, déracine toutes ces semences, Seigneur, qui voudraient s'opposer, Seigneur, à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous venons prendre autorité, nous levons contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité, tout esprit maléfique, tout ce qui s'oppose, Seigneur, à ta parole, qui soit neutralisé, renvoyé, les négociations de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, en cette nouvelle année 2021, nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette année 2021. Alors, nous allons prendre notre lecture dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 10 à 16. Exode, chapitre 14, versets 10 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de faveur, de grâce et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors, nous parlons ici la parole de Dieu pour l'année 2021. La parole de Dieu pour l'année
2021. Premièrement, nous voulons parler de l'année 2020 en tant que la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. L'année 2020 en tant que la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Un cycle est une série d'événements qui se répètent régulièrement dans le même ordre. Un cycle, c'est un moderne, un motif, un modèle. Ça forme comme un cercle. C'est comme si ça tournait un peu en rond. 20 est le début d'un nouveau cycle de numérotation, car le comptage recommence également en passant de 9 à 0. Donc on quitte par exemple 2019 et là on va maintenant à 2020. Donc sur le deuxième chiffre, à partir du 20, donc on prend le nombre 20, sur le deuxième chiffre, donc c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on revient encore à 0. Donc, sur le deuxième chiffre, ça va être maintenant 10. Donc, il y a 10 qui est fait de deux chiffres, le chiffre 1 et 0. 11 du chiffre 1 et du chiffre 1 encore. 12, 1 et 2. 13, 1 et 3. 14, 1 et 4. 15, 1 et 5, 16, 1 et 6, 17, 1 et 7, 18, 1 et 8 et 19, 1 et 9. Ensuite, on revient encore à 0 qui va nous donner encore sur le deuxième chiffre, le chiffre 0 dans le deuxième chiffre. Donc, ça va nous donner maintenant 2 et 0, ce qui nous donne le chiffre 20. Pour dire qu'on recommence encore, on va recompter de 0 à 9. 0 à 9. Donc 20 est le début d'un nouveau cycle. Cela signifie que dans un cycle, des événements similaires auront lieu au même intervalle de temps. Par exemple, si dans l'année 1, vous aviez un nouvel emploi, 10 ans plus tard, ce qui signifie que dans l'année 11, vous obtiendrez probablement également un nouvel emploi. Mais le résultat dépend de vous. Que vous acceptiez le poste ou non, mais l'événement a eu lieu. La proposition d'emploi vous sera offerte ou l'opportunité d'emploi viendra. Cette vérité profonde est décrite dans les passages suivants de la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1, versets 4 à 10, qui dit ceci: une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il vient, d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés.
Le même livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15, réitère encore cette vérité, ce principe divin, en disant ceci: ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui est passé. Donc ici, dans ces deux passages des Écritures, cela fait ressortir le principe du cycle. Le fait que les choses reviennent, se tournent comme une roue. Donc, c'est-à-dire les mêmes événements reviennent à un certain intervalle de temps bien précis. On a besoin d'être conscient de ce principe spirituel. Et plus encore, on a besoin d'étudier les événements dans le cycle de sa vie, avec l'intention d'être en contrôle des événements contenus dans le cycle de sa vie. Lorsqu'un événement dans un cycle est bon, il doit être maintenu, ce qui nécessite des activités spirituelles et de la discipline, de la rigueur, telles que la prière et le jeûne. Et plus important encore, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Car Satan, le diable, essaiera par tous les moyens de modifier ce bon événement pour qu'il se transforme ou qu'il change en un mauvais événement. Le cas de Rachel, qui vola les idoles de son père, Laban, et les cacha en s'asseyant dessus, en prétendant qu'elle avait des menstruations. Donc elle était dans une mauvaise période. Et pour une raison quelconque, plus tard, elle décéda en accouchant dans une douleur intense. Donc, c'est-à-dire, elle a menti. Et à cause de ce mensonge-là, elle est morte plus tard en accouchant de la même chose, dans les mêmes conditions de son mensonge. Parce que dans le cas où on accouche, de même quand on est dans une période de menstruation, on a aussi des douleurs et on a aussi des écoulements de sang. Genèse chapitre 31, verset 34 à 35, qui dit: Rachel avait pris les téraphim, c'est-à-dire les idoles, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban, son père, fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père: que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes, c'est-à-dire qu'elle est dans sa période de menstruation. Il chercha et ne trouva point les téraphim, c'est-à-dire ses idoles. Genèse chapitre 35, verset 16 à 19, qui dit: ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Donc, pendant qu'elle mourut, elle était sur le point de mourir à cause des douleurs de l'enfantement. Elle a donné à son fils le nom de Benoni, pour dire enfant de ma douleur, parce que c'est à cause de cet accouchement-là qu'elle était souffrante, qu'elle a eu des peines et elle était sur le point de rendre l'âme. Et donc elle a donné le nom de Benoni pour dire enfant de ma douleur. Et son mari, Jacob, ayant
discerné cela, a automatiquement, sur le champ, changé de nom pour lui donner le nom de Benjamin. Genèse chapitre 37, verset 26 à 28, qui dit: alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ici, Satan voulait maintenir un tel événement maléfique de mort du côté de Jacob, en appelant le nom de son dernier fils Benoni, signifiant fils de mon chagrin ou de ma douleur, ce qui a une connotation maléfique. Mais Jacob fut très prudent de rompre une telle malédiction instantanément en changeant le nom de l'enfant. Donc on lui donne le nom de Benjamin. Et cette action que Jacob posa s'avéra plus tard bonne, car Joseph, étant le premier-né de Rachel, fut épargné d'être tué par ses frères. Ainsi la mort fut brisée de la lignée de Rachel. Et quand vous regardez cela, c'est parti, cela a commencé, la source de cette malédiction a commencé le jour où Rachel vola les idoles de son père et s'assit dessus et elle mentit encore en disant qu'elle était dans sa période de menstruation. C'est dans ces mêmes conditions de douleur et d'écoulement de sang qu'elle est morte. Et cela a voulu se répéter encore. Donc le malheur de mort a voulu encore se répéter dans sa lignée, c'est-à-dire par le fait que les frères de Joseph, des frères côté paternel, parce qu'ils étaient même père, voulaient tuer Joseph, leur petit frère Joseph, qui était né de Rachel. Mais cela ne fut pas le cas. Et tout simplement parce que Joseph avait brisé cette malédiction-là en changeant le nom de Benjamin, en changeant le nom du dernier fils de Rachel, de Benoni à Benjamin, parce que Benoni voulait dire fils de ma douleur. Donc, c'est en d'autres termes, un fils qui m'apporte la douleur, qui m'apporte la peine, qui m'apporte le malheur. Donc, Jacob, en voyant cela, il a changé automatiquement ce nom et cette malédiction a été brisée. Donc ici, pour dire, lorsqu'un événement dans le cycle de votre vie est mauvais, il doit passer de mauvais à bon. Puis, il doit être maintenu pour qu'il reste dans un si bon état. Car Satan essaiera à nouveau par tous les moyens de maintenir tout événement pervers dans le cycle de votre vie en le transformant en malédiction. Une malédiction est un exemple d'événement maléfique dans un cycle. Le cas de Jabez dans la Bible est un exemple d'un événement maléfique dans un cycle. C'était en fait une malédiction due au nom que sa mère lui avait donné, le faisant ainsi vivre dans l'affliction constante jusqu'à ce que Jabez agisse contre cela en criant à Dieu pour sa délivrance. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10 qui dit: Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ainsi,
à la fin de chaque cycle de 10 ans, Dieu va évaluer les 10 dernières années et prononcera un jugement. Et ceci est dépeint dans le fait qu'il y a 10 commandements de Dieu, comme le voyons dans le livre de Exode chapitre 20. Donc, Dieu a donné à Moïse 10 commandements. Il lui a pas donné 11, 30, non, il y a 10 commandements qu'il a écrits sur 2 tablettes. Donc, pour dire que le chiffre, le nombre 10 est le nombre qui représente le jugement. Donc, chaque fois que nous allons rencontrer le nombre 10, donc, c'est-à-dire, nous allons faire 10 ans, par exemple, nous allons commencer de 2010 à 2019. Si vous comptez, ça fait 10 ans. Si on commence 2010, 2011, 2013, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2018 et 2019. Vous allez voir, ça fait 10 ans. Donc en 2020, Dieu va évaluer les 10 dernières années. Donc de 2010 à 2019, il va l'évaluer et il va prononcer un jugement par rapport à ces 10 dernières années sur le monde tout entier. Il va prononcer, il va regarder comment l'être humain, comment les hommes, les êtres humains se sont comportés durant ces 10 dernières années et il va prononcer un jugement. Donc cela implique que Dieu avait évalué les 10 dernières précédentes années de 2010 à 2019. Et d'après ce que le monde entier a vécu au cours de l'année 2020, principalement marqué par la pandémie du coronavirus, mais aussi par un nombre de catastrophes naturelles diverses telles que des inondations, des tremblements de terre, des incendies de forêt, des invasions de criquets. Donc, cet événement-là, plus que la pandémie, a été l'événement qui a été le plus médiatisé, dont on a plus parlé, mais en dehors de la pandémie, il y avait beaucoup de feux de forêt, de feux de brousse à travers le monde, dans plusieurs pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, en Amérique. Il y avait tellement d'inondations à travers le monde qui ont causé des dégâts. Il y a eu des tremblements de terre. Mais la pandémie était la chose qui était la plus médiatisée. C'est pourquoi le monde s'est focalisé seulement sur cette pandémie. Mais il y a eu d'autres des catastrophes naturelles. Il y a eu une invasion de criquets qui a causé beaucoup de ravages. Il y a eu des sécheresses. Donc, l'année, on peut clairement voir que dans ce cycle, donc de 2010 à 2019, le précédent cycle des 10 dernières années, les êtres humains n'ont pas été bons aux yeux de Dieu. C'est pourquoi les événements de 2020 ont été marqués par le malheur. Donc le jugement était contre les êtres humains. Les êtres humains. Et le jugement, c'est en accord avec le principe de Dieu qui dit tout ce que l'on sème ici-bas sur terre, on le récolte. Donc, puisque les êtres humains ont posé des actes néfastes, alors ils récoltent aussi des faits néfastes. C'est pourquoi l'année 2020 a été une année qui a marqué la fin d'un cycle, mais aussi l'année qui marque le commencement d'un nouveau cycle, parce que là on reprend la numérotation de 0 à 9. Et c'est ce qui nous amène maintenant dans l'année 2021 dans laquelle nous sommes en ce moment, comment nous avons débuté. 2021, on va parler de l'année 2021 comme l'année pour traverser notre mer Rouge. L'année 2021 est l'année pour traverser notre mer Rouge, comme le peuple d'Israël traverse la mer Rouge. Donc, il y a
quelque chose qui mérite d'être noté. C'est le fait que le peuple d'Israël passa un peu plus de 400 ans en Égypte. Plus précisément 430 années en Égypte. Comme en tant qu'esclaves des Égyptiens. Avant que Dieu ne les délivre de l'esclavage d'Égypte. Alors qu'ils traversaient la mer Rouge. Et sachant que l'Égypte est une représentation du monde. Et de même, le monde a également passé dans l'année 2020, depuis l'année 2019. Parce que, donc, le monde a également passé environ 400 jours de pandémie du coronavirus. Depuis le début de la pandémie du coronavirus qui a commencé vers le dernier trimestre de l'année 2019. Donc si vous comptez bien, dernier trimestre de l'année 2019, jusqu'à cet instant, vous allez voir qu'il y a environ 400 jours, un peu plus de 400 jours, que le monde que nous avons expérimenté cette pandémie. Cela nous dit que Dieu veut aussi que nous sortions maintenant de cette situation. De la même manière que le peuple d'Israël était en esclavage, il était dans le malheur, il était éprouvé pendant plus de 400 ans. Nous aussi, nous avons été éprouvés pendant 400 jours, plus de 400 jours. Donc, c'est le moment maintenant pour nous de sortir de cette épreuve. Cette vérité peut être dénotée par la fête des pains sans levain, célébrée en commémoration de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et cela a eu lieu du 14e, donc cette fête est fêtée du 14e jour au 21e jour du premier mois, ce qui est le mois de Nissan, de l'année ecclésiastique, donc l'année religieuse du calendrier hébreu. Donc, vous voyez ici le nombre 21 qui ressort. Parce que la fête de pain sans levain prenait fin le 21e jour. Donc, le nombre 21 ressort. Et nous sommes ici dans l'année 2021. Exode chapitre 12, verset 17 à 19 qui dit: vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Donc, cette sortie du peuple d'Israël d'Égypte, c'est ainsi conclu le 21e jour du mois de Nissan. Et elle s'est matérialisée par la traversée de la mer Rouge sur la terre ferme par le peuple d'Israël, alors que l'armée de Pharaon fut noyée